sommes à Thiers, dans le Val-de-Marne, au monastère des Annonciades. Cet ordre, reconnaissable au scapulaire rouge, a été fondé par sainte Jeanne de France au tout début du XVIe siècle. L'ordre est rattaché à la spiritualité franciscaine, parce que le cofondateur est un franciscain, le père Gabriel Maria, qui sera bientôt béatifié, je l'espère. Donc c'est une spiritualité qui nous propose d'imiter la Vierge Marie telle que nous la voyons dans l'Évangile et uniquement dans l'Évangile pour le plaisir du Christ, l'honneur du Christ, le plaisir de Dieu. Donc c'est une spiritualité basée sur la gratuité et sur la vie évangélique. C'est sœur Marie de l'Annonciation, confiturière du monastère, qui nous propose aujourd'hui ses recettes. Bonjour, bienvenue à la confiturerie du monastère de l'Annonciade à Thiers. Aujourd'hui, je vous propose deux recettes. Des aubergines à la mode Annonciade et un cheesecake aux fruits. Nous allons commencer donc par les aubergines à la mode Annonciade. Pour ce plat, j'ai besoin d'aubergines, de comté, de biscottes, de tomates, d'ail, de jambon cru, du thym, du poivre, du sel et de l'huile. Première étape de la recette, je prends mes aubergines et je les coupe en deux. Je ne retire pas l'extrémité parce que ça fait plus joli, c'est décoratif. C'est une recette qui me vient par une tante, ma marraine, qui a longtemps habité à Besançon. Et elle me parlait souvent d'une recette qui s'appelle les aubergines à la franc-comtoise. Je n'y ai jamais goûté. Mais depuis que je suis à la cuisine au monastère, 15 années de cuisine, eh bien j'ai repris l'idée de cette recette d'aubergines à la franc-comtoise. Seulement, évidemment, je n'ai pas les super produits franc-comtois. Donc, je fais avec ce que j'ai. Et pour ne pas offenser les francs-comtois, je ne les appelle pas des aubergines à la franc-comtoise. Parce qu'ils hurleraient sans doute. Voilà, donc je les appelle à la mode Annonciade. Sœur Marie de l'Annonciation strie la chair des aubergines, les farcit de gousses d'ail, assaisonne de sel, poivre et herbes de Provence et les badigeonne d'huile d'olive. Enfin, les enfourne à 180 degrés pour 45 minutes environ. Sœur Marie de l'Annonciation prépare maintenant la farce, en commençant par réduire des biscottes en chapelure. Je fais avec ce que j'ai. Donc là, j'ai des biscottes. Je vais faire une sorte de chapelure et je vais y ajouter les autres ingrédients. Mais si j'avais autre chose, par exemple, je ne sais pas moi, des chips, je pourrais faire avec des chips. Le but, c'est de faire avec ce qu'on a. En fait, la seule chose que j'aime, c'est d'inventer. Donc, j'invente tout le temps. Si vous revenez dans un mois, les aubergines à la mode Annonciade seront plus à la même mode. Elles seront à la mode du jour. On peut toujours inventer en fait en cuisine, c'est ça qui est bien. Surtout quand on fait la cuisine pour les hôtes, parce que comme ça ils se sentent accueillis, ils se sentent aimés. Je me souviens quand j'étais laïque, j'étais allée voir un Carmel et les sœurs, elles étaient vraiment en clôture avec une grille, et donc on ne les voyait pas du tout. Mais rien qu'à voir le plat très simple qu'on me servait, eh bien, je voyais tout l'amour, tout leur amour de Dieu et qui rayonnait sur moi. Et cette expérience m'a beaucoup touchée. Et depuis, j'essaye de mettre ça en pratique à la fois pour mes sœurs et à la fois pour les hôtes du monastère. Ça ne veut pas dire que ça fera forcément plaisir, on peut se tromper, bien sûr. Hein. Mais en fait, ce qui compte, c'est qu'on ait mis tout notre amour dans ce qu'on faisait. Ça pour moi, c'est l'essentiel. Parce que tout ce qui est fait avec amour porte du fruit dans le monde, pour l'humanité. C'est exactement
la théologie de base de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que j'aime beaucoup. Cet amour caché, des petites choses que jamais personne ne voit, dont tout le monde s'en fiche. Mais si on y met beaucoup d'amour, eh bien ça devient un moyen de donner Jésus au monde absolument efficace. Au ciel, j'imagine que peut-être je découvrirai telle ou telle personne qui a rencontré Jésus parce que j'ai fait ces petits actes avec amour. Ceci dit, c'est vrai aussi pour moi. Au ciel, je vais découvrir grâce à quels actes d'amour cachés j'ai rencontré Jésus, je me suis mise à tant l'aimer, à tel point que je suis arrivée à l'Annonciade pour lui donner ma vie. Voilà, même dans une chapelure, voyez-vous, eh bien c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Une fois les biscottes réduites en chapelure, Sœur Marie de l'Annonciation y ajoute des dés de jambon et la sauce tomate. Puis elle enlève la chair des aubergines, la hache et l'ajoute au mélange dont elle garnit ensuite les aubergines en tassant bien. Enfin, elle recouvre de morceaux de comté et enfourne à 180 degrés pour 10 minutes de cuisson environ. Deuxième recette de cette émission, donc le cheesecake aux fruits. Donc pour cette recette, j'ai besoin des biscuits secs, du style petit beurre, sablé, spéculoos. On peut mettre aussi des spéculoos. Moi j'avais des spritz déjà ont été cassés, donc j'ai pris des spritz, du beurre, des fraises, des œufs, du sucre et des fromages blancs. Donc première étape pour cette recette de cheesecake aux fruits, je vais écraser mes biscuits et ensuite ajouter le beurre. Et c'est miette très facilement. Cette recette me vient des États-Unis. Donc moi j'ai passé ma 5e, ma 4e et ma 3e aux États-Unis. Et en 3e, j'étais au lycée américain, la high school américaine. Et entre autres, j'avais un cours d'art ménager. Et dans ce cadre, j'ai appris des recettes américaines. Et c'est pour ça que je peux vous faire ce cheesecake. J'allais au catéchisme à la paroisse française, Saint-Louis des Français. Dans ce cadre-là, j'ai fait une retraite pour préparer ma confirmation. On nous a emmenés dans je pense que c'était un monastère, mais j'ai trouvé ça très audacieux. On avait beaucoup de plages de silence. Et en fait, dans ce silence, j'ai vraiment fait l'expérience que Dieu, c'est quelqu'un. J'ai vraiment rencontré le Seigneur dans ce silence. Et personnellement, je sens bien en relisant les choses que toute ma vocation a commencé là. Sœur Marie de l'Annonciation ajoute au biscuit écrasé le beurre ramolli et pétrit jusqu'à obtenir une pâte qu'elle étend au fond d'un moule. Puis elle dépose par-dessus des tranches de fraises, tout en nous parlant, Toussaint oblige, de la sainte fondatrice de l'ordre des Annonciades. Elle s'appelle Sainte Jeanne de France. C'est la fille du roi Louis XI. Et son père avait fait beaucoup prier parce qu'il avait une fille, mais pas de fils. Et puis, voilà que Sainte Jeanne vient au monde, c'est une fille. Grosse déception du roi. Alors d'abord, il a conclu très vite des fiançailles de sa petite princesse avec le futur Louis d'Orléans, qui était aussi enfant. Il s'est aperçu à mesure que la petite grandissait qu'elle avait une déformation de la colonne vertébrale. Ça a entraîné vraiment une déformation surtout du haut du corps. Et du coup, il l'a envoyée loin de la cour. Elle est restée jusqu'à ses 19 ans à Lignières, dans le Berry. Sœur Marie de l'Annonciation prépare maintenant l'appareil de son cheesecake en commençant par casser les œufs. Voilà. Je continue avec Sainte Jeanne de France. Donc voilà, elle a été rejetée d'abord par son père, rejetée par son époux ensuite, parce que Jeanne s'est retrouvée en quelque sorte répudiée par son mari, le roi Louis XII. Voilà, j'ai mélangé mes œufs, je rajoute mon sucre. Sainte Jeanne, quand elle était petite fille, quand elle était enfant,
a eu cette intuition. La Sainte Vierge lui a dit en son cœur, avant ta mort, tu fonderas un ordre en mon honneur et en faisant cela, tu me feras un grand plaisir. Donc, une fois qu'elle est répudiée par Louis XII, Sainte Jeanne, au lieu de se replier sur son malheur, se dit c'est l'heure de fonder cet ordre. Avec l'aide du cofondateur, le père Gabriel Maria, franciscain, et la vocation d'une annonciade, c'est de faire la joie de Dieu en imitant Marie. Faute de vanille, Sœur Marie de l'Annonciation ajoute de la liqueur de cerise pour parfumer le mélange, qu'elle verse ensuite sur les fraises. Enfin, elle enfourne le plat à 150 degrés pour 45 minutes. Une fois le gâteau refroidi, elle le décore de fraises fraîches. Voilà, nos 2 recettes sont terminées. Donc, les aubergines à la mode annonciade et puis ce cheesecake aux fraises, mais en fait que l'on peut faire avec les fruits de saison. J'espère que vous aurez le plaisir de faire ces recettes chez vous, de les déguster, et je vous souhaite une joyeuse fête de la Toussaint. Commençons par les aubergines à la mode annonciade qui nécessitent 3 aubergines, 6 tranches de jambon cru, 6 tranches de fromage, comté ou autre, 200 g de sauce tomate, de la chapelure ou des biscottes écrasées, des herbes de Provence, 2 gousses d'ail et de l'huile d'olive. Coupez les aubergines en 2, dans le sens de la longueur en gardant les feuilles. Piquez d'ail, puis parsemez de sel, poivre et herbes de Provence. Badigeonnez d'huile, puis enfournez 40 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, préparez la farce avec ce que l'on a. Mélangez chapelure, jambon et sauce tomate. Creusez la chair des aubergines, la mélanger avec la farce et en garnir les aubergines. Couvrir de fromage, puis remettre au four 10 à 15 minutes selon la garniture. Passons au cheesecake américain, pour lequel vous aurez besoin de 125 g de biscuits secs ou spéculoos, 80 g de beurre fondu, 750 g de fromage blanc ou petit suisse, 3 œufs, 240 g de sucre en poudre, de l'arôme, vanille, cerise ou autre, et 200 g de fruits de saison. Écrasez les biscuits secs et mélangez avec le beurre fondu. Garnir un moule en verre avec cette pâte de biscuit. Couvrir avec des fruits de votre choix. Battre les œufs, le sucre, le fromage blanc, jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse. Ajoutez l'arôme. Versez le mélange dans le moule et enfournez à 150 degrés pendant 45 minutes. Laissez refroidir, décorez de fruits frais ou d'un coulis de fruits assortis. Votre menu est prêt, bon appétit!